composite avec des disciplines différentes, que vous puissiez constituer autant d'équipes pour rêver et pour faire rêver, et donc d'imaginer ce que vous voudriez que soit une bibliothèque, pas dans 1000 ans, hein. Peut-être, malheureusement, elle sera construite quand vous en aurez plus beaucoup besoin. Vous serez peut-être diplômé ou intégré dans différentes strates du marché du travail. Mais en tout cas, il faut qu'on pense aussi pour ceux qui viennent après. Et donc, l'idée, c'est de conceptualiser une bibliothèque qu'on pourrait construire ou qu'on pourrait élaborer d'ici 2020, c'est-à-dire dans finalement pas très longtemps. Pas la bibliothèque de Star Trek, hein, mais une bibliothèque qu'on pourra visiter, dont on verra l'achèvement avant la fin de nos vies, enfin, la fin de la mienne surtout. Et donc, on aille vite. Donc l'objectif, donc on a réussi à convaincre la région de faire ce concours. Le concours qui commence au mois de mars, donc rien n'est, vous êtes les premiers hein, pratiquement à qui on en parle, qui va durer, si je ne m'abuse, jusqu'à mai, ouais, 6 mois. 4 mois le concours lui-même, la phase d'élaboration. Enfin, donc de mars à mai, à peu près mi-mai. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez constituer autant de teams avec des parcours différents et que sur un tableau blanc, sur un paperboard, sur un PowerPoint, sur un coin de nappe, sur ce que vous voulez, vous puissiez jeter les bases de ce qui pourrait être une bibliothèque moderne. Sachant que ce sujet est un sujet qui traverse toutes les bibliothèques, tous les espaces documentaires et toutes les trajectoires de bibliothécaires ou documentalistes dans le monde entier, puisque ce sujet se pose, en tout cas dans tous les pays, avec une forte présence de recherche et universitaire, etc. Donc l'idée, c'est qu'on est un poil, comme toujours en France, on est un poil en retard. Mais une fois qu'on y est, on y est, quoi. Donc on va lancer ce concours aux côtés de la région, qui est un concours qui est chouette, hein, puisque le premier prix ou le prix global, c'est de réaliser, c'est-à-dire de passer à l'acte. C'est-à-dire sur ce que vous aurez pensé, dessiné et tout, ensuite les gens vont le construire. Donc ça va être pour de vrai. C'est chouette quand même de penser un truc et puis que ce ne soit pas uniquement un succès d'estime en disant ah c'est joli, c'est vraiment très très joli, le choix des couleurs, les transparences, oh très bien, merci, hein, c'était vraiment très bien, et la vie continue. Non, là l'idée c'est aussi que ceux qui remporteront ce concours ou les différentes équipes qui amèneront chacune des tendances ou des idées ou de belles idées, qu'on puisse passer à l'acte et le fabriquer et le réaliser. Donc de penser la bibliothèque ou l'espace documentaire en avance de phase, peut-être une sorte de laboratoire où on aura testé plein de trucs auxquels vous croirez et qui pourront jeter les bases d'un modèle, une sorte de modèle disséminable et qui sera, on va cranter un peu ce que sera une bibliothèque ou un espace documentaire à l'avenir. Donc c'est hyper intéressant de mon point de vue parce que ça pose plein de... Alors, je ne vous connais pas tous, mais j'ai croisé des gens plus jeunes que moi de temps en temps. Vous devez sans doute partager une aspiration au travail collaboratif, à l'idée que c'est mieux à plusieurs que tout seul, que aujourd'hui la recherche elle-même est en train de se modifier sur la base d'équipes. Je pense qu'un jour, hein, peut-être pas encore, mais un jour, la question de travailler tout seul, lire des montagnes de livres, de produire un mémoire ou une thèse ou de centaines de pages ou de milliers de pages qui sera lu par 4 membres d'un jury et ensuite archivé sur une étagère et qui ensuite prendra la poussière. Tout ça s'arrêtera pour qu'on puisse effectivement penser de manière collaborative en croisant plein de compétences et sur des sujets de sociologie, sur des sujets sociétaux, voire même des sujets scientifiques aujourd'hui, puisque tout ça n'est pas très éloigné. On peut avoir des compétences qui s'additionnent plus que qui s'opposent. Et donc les murs que j'imagine, vous tentez ici et dans plein d'endroits d'abattre, sont encore des murs qui malheureusement ont encore quelques petites fondations et donc on n'a pas encore totalement parachevé cette idée de travailler de manière collective et collaborative. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est un vrai sujet, une vraie envie. Donc ça veut dire que dans des locaux eux-mêmes, peut-être c'est
même l'organisation de cette salle est mal foutue en définitive. Peut-être on aurait dû se mettre en rond. J'aurais peut-être pas dû être sur les 50 cm d'estrade. Je devrais peut-être pas parler si longtemps. On devrait peut-être faire des trucs avec des marqueurs, écrire sur les murs, les plafonds. Enfin, on devrait peut-être faire différemment. Alors, je suis peut-être le dernier dinosaure à faire comme ça, mais j'ai envie, moi, que ça s'arrête. Et j'ai envie qu'on puisse, dans plein de lieux, dans plein d'endroits, penser des locaux, penser des aménagements qui permettent ça. Tout ça, tout sur roulette, tout en rond, tout à plat, tout de manière collaborative, avec des grabouillis partout, parce que c'est comme ça qu'on pense, en grabouillant. Et qu'on puisse passer à l'acte et qu'on puisse montrer aussi à des générations qui ont eu plus l'habitude de Cujas, Sainte-Geneviève ou des bibliothèques traditionnelles avec des très beaux endroits, un peu avec une pesanteur du passé, qu'on peut aussi imaginer des endroits qui ressemblent plus à des espèces de coworking ou de travail collaboratif tels qu'ils existent à l'extérieur et peut-être dans lesquels vous allez de temps en temps de bosser ou militer ou rencontrer des gens. Donc voilà, donc on va affaisser les murs entre ces mondes et par bonheur, la région, à force de conviction, nous a ouvert un petit vasistas. Ils en attendent à la fois pas grand-chose et beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas, en fait. Donc c'est à vous, à nous, tous ensemble, de produire des projets qui nous donnent envie de faire waouh, quoi. Waouh, comme c'est malin, waouh, comme c'est joli, waouh, comme j'ai envie de retourner à l'école ou aller me cultiver ou aller apprendre de nouveaux trucs. Pour nous, le numérique est consubstantiel d'une sorte d'apprentissage permanent, de curiosité, d'envie de découvrir plein de disciplines. Donc, il faut qu'on arrive à passer à l'acte et qu'on arrive à fabriquer des lieux qui ressemblent à ça. Donc, évidemment, sur les questions très organisationnelles, on vous fera passer toutes les infos au fur et à mesure qu'on les aura. Les délais, les règles du jeu, etc. Et puis, on a plein d'idées, mais on n'est plus étudiant, malheureusement, donc on ne peut pas concourir, mais on a plein d'idées, donc on est évidemment à votre disposition pour les mettre à vos pieds, pour les partager avec vous, pour discutailler jusqu'au bout de la nuit sur est-ce que ça doit être transparent, est-ce que ça doit être mobile, est-ce que ça doit être ouvert, fermé, lumineux, obscur, en sous-sol, en terrasse, tout ça, on a plein d'idées. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Souvent, juste pour conclure là-dessus, souvent, on ne se connaît pas encore beaucoup, mais vous verrez, je suis un peu pushy, un peu volontaire, parce que ça fait 25 ans que je suis dans le monde de la décision politique, et ça fait 25 ans que je suis en bagarre contre l'inertie, contre le côté pesant de ce milieu, le côté de cette année c'est pas possible, on verra l'année prochaine, etc. Pendant que le monde bouge, pendant que vous avez des besoins. Donc il faut qu'on aille vite, il faut que ça déboîte, quoi. Il faut que ça pulse. Il faut qu'on mette de côté tous ensemble, on peut avoir un peu français de dire on va faire autrement, sans eux. Là, on a la possibilité de faire avec les pouvoirs publics, avec les gens qui vont financer des équipements à millions d'euros, dizaines de millions d'euros, centaines de millions d'euros. Plutôt que de les laisser faire des trucs à 100 millions d'euros qui ne correspondent pas à vos envies, autant intervenir, autant faire quelque chose, autant tirer le signal d'alarme, autant produire et autant proposer des trucs. Nous, on sera toujours à vos côtés. Si d'aventure quelques-uns d'entre vous jouent le jeu, on sera toujours à vos côtés pour argumenter, pour en rajouter une couche et dire c'est formidable, c'est la bonne idée, c'est génial, c'est comme ça que ça marche à Dallas, c'est comme ça que ça marche dans le sud-est asiatique et tout. Ce qui est toujours vis-à-vis des hommes politiques très déterminant. Il suffit de leur dire que ça marche à l'étranger pour qu'ils embrayent. Mais là, on peut pipoter un peu, en fait, et donc remettre une couche pour que ce soit déclenchant et qu'on puisse voir des trucs pour de vrai. Voilà. Sinon, on fait plein d'autres trucs et on est 11 rue de Cambrai dans le 19e arrondissement. Et venez quand vous voulez. Alors, pas tous ensemble, parce que c'est trop petit, mais venez quand vous voulez. C'est votre maison aussi. On a besoin de ce que vous pensez, ce dont vous avez envie pour essayer de continuer à alimenter la classe politique telle qu'elle est aujourd'hui et qu'il faut continuer à nourrir, à transformer. Merci beaucoup. Après,
nous, on va vous... Enfin, je vais passer la parole à Marianne. Alors, Marianne, c'est notre chef de projet, elle s'occupe de plein de trucs, c'est notre community manager. Donc, si un jour vous nous envoyez un SMS d'insulte, un tweet épouvantable, etc., vous tomberez sur Marianne. Elle est adorable, donc allez-y mollo, elle est super sympa. C'est Marianne qui est notre grande prêtresse sur les questions d'agriculture connectée et qui s'intéresse et se passionne, puisqu'elle est encore un peu étudiante, qui s'intéresse aussi au présent des lieux, des espaces documentaires, des espaces de co-création à l'intérieur de ces espaces documentaires. Donc Marianne est à votre disposition et je lui cède la parole immédiatement. Elle n'aime pas beaucoup parler en public. Elle nous avait parlé de grands murs d'images, de livres en fait, qui pouvaient être enrichis. Et ça, c'est peut-être un projet qui pouvait intéresser directement les étudiants et sur lesquels ils peuvent vraiment apporter aussi leur concours. Parce que l'idée de la bibliothèque, c'est une idée merveilleuse, je pense. Vraiment, moi, je te remercie énormément, parce que trouver des gens avec lesquels on est en phase dans la structure publique, non mais c'est vraiment, je le dis, voilà, je pense que pour nous c'est fondamental. Voilà. On habite ensemble maintenant. Donc ça, on va faire tout ce qu'on peut, nous, dans l'idée du Media Lab aussi qu'on est en train de mettre en place. On réfléchit comme vous, même si la configuration là laisserait supposer le contraire et qu'on applaudit parce qu'on est content, donc on a tous les rituels encore du passé, mais néanmoins on a des salles annexes et après-demain ils vont travailler en groupe. Donc, mais malgré tout il y a des moments d'attention, je pense, collectifs qui sont importants. Moi, j'avoue que écouter longuement tout ce que tu nous as dit, c'est important parce que ça nous galvanise un peu. Hein, c'est-à-dire qu'on voit qu'on n'est pas seul sur cette stratégie-là et que sans doute, ça va vraiment faire de plus en plus sens. Hein. En tout cas, on le voit au niveau des structures publiques, qu'elles soient universitaires, politiques, ou que ce soit même la façon dont les entreprises regardent l'université, tout ça se reconfigure. Donc c'est certain que quand on fait des propositions comme tu les fais, comme vous les faites, elles ont encore plus de sens aujourd'hui, parce que les structures mentales des uns et des autres sont quand même prêtes à accepter cette idée que les choses doivent changer, et que peut-être il y a des méthodes actives, entre guillemets, 3.0, qui sont à l'œuvre et qu'il faudrait prendre en charge. Voilà. Donc je laisse la parole. Bonjour, Marianne, comme vous l'avez compris. Juste pour terminer sur le concours bibliothèque, on vous a ramené le règlement. Donc si vous voulez voir toutes les modalités pour les consulter, on vous les renverra. On a ramené des goodies. C'est pas le seul. On n'en a pas pris assez, donc parmi les trucs super cool qu'on fait à la fonderie, on a un projet de bibliothèque sur papier qui est hyper cool, qui consiste en fait à prendre une espèce de papier peint où il y aura une photo de bibliothèque comme si vous aviez pris en gros votre bibliothèque en photo, et sur chaque tranche de livre il y aura, on n'a pas encore décidé de la technologie, mais soit un QR code, soit un code NFC qui va faire que vous allez scanner le livre et vous allez recevoir le livre directement sur votre portable en libre de droit. Donc c'est un super projet, c'est un truc qu'on peut mettre partout. En gros, on va le mettre à disposition de n'importe qui. Et à terme, on pourra faire un template et tous les gens pourront créer en fait leur propre bibliothèque et la mettre partout chez eux, dans leurs toilettes, ou dans les trains, ou où vous voulez, ici. Voilà. Donc voilà, donc c'est un très chouette projet qu'on est en train d'élaborer. On a fait une sélection de 100 livres pour le moment, on va l'augmenter. Ouais, c'est du domaine public. C'est comme un grand kakémono. C'est ça, c'est une forme de kakémono aussi. En gros, bibliothèque portative, dématérialisée. Ouais, qui permet de mettre des livres partout. Et ça, c'est cool. Y compris en bas de vos immeubles, dans les abribus, vous mettez des bibliothèques en papier peint partout, et donc ça permet de télécharger directement des ouvrages en domaine public, une littérature formidable à disposition, et donc que ça puisse aussi donner accès à la culture, à la littérature classique, ou moins, au plus grand nombre. Plus ou moins un smartphone. Ce qu'on se disait, c'est que peut-être vous, avec les compétences que vous avez, avec le travail qui est fait en particulier avec Arnaud, de travailler sur les livres enrichis, sur l'enrichissement, ce serait quelque chose d'assez marrant, l'enrichir avec des images, avec des commentaires, avec peut-être trouver une façon de créer aussi un réseau qui aime ces livres, ou enfin, en tout cas, trouver mille et une manières d'élargir le projet initial. Hein, voilà, donc
Ça, je pense que ça peut peut-être être fait. Hein. Si vous avez des idées, on est preneurs. Voilà. Alors, peut-être tu te présentes, Arnaud. Bonjour, moi je suis chef de projet numérique à la BNF. Donc ce que vous dites, ça nous parle, et notamment la réflexion sur l'espace physique, l'espace virtuel, l'espace collectif, de travail collectif et l'espace individuel. On voit bien qu'il faut réfléchir sur l'articulation entre ces espaces et des espaces qui parfois ne communiquent pas. Parce qu'une bibliothèque, notamment à la BNF, c'est un espace de travail qui est dédié au calme, à la réflexion. Mais malgré tout, il faut créer des espaces collectifs de travail, de coworking. Donc il y a cette réflexion à mener sur l'articulation des espaces qui sont parfois... il peut y avoir une opposition entre le travail personnel, de réflexion, de lecture, qui est forcément un travail individuel, et effectivement le partage, l'intelligence collective, la mise en commun des connaissances, et qui peuvent avoir du mal à cohabiter dans un même espace. Donc, nous, c'est une réflexion qu'on mène à la BNF. C'est vrai qu'on s'interroge aussi sur pourquoi les gens vont venir dans un espace physique si tous les livres sont à disposition sur le web. Et donc on a cru à la BNF longtemps qu'il y ait une désaffection des espaces physiques, et en réalité non. Alors le rapport est, il y a 1 million de visiteurs à la BNF par an, il y a 10 millions de visiteurs en ligne sur la bibliothèque numérique, et on voit bien que le rapport est de 1 à 10, mais les gens viennent chercher à la BNF, on a eu des enquêtes sur cette question, un lieu de vie, un lieu justement où on peut échanger, et donc on a réaménagé nos espaces en créant des espaces collectifs, même si a priori ce n'était pas notre destination initiale, absolument. Et donc sans doute la réflexion est à mener en termes d'usage, et on voit comment finalement l'espace peut répondre à des usages qui sont en mutation. Alors, sur un aspect peut-être encore plus pragmatique, si j'ose dire, dans le cadre de nos masters, on pourrait aussi, une fois qu'on connaîtra les 100 livres et qu'on aura l'image, hein, avec les QR codes, etc., il pourrait être fait un travail que tu pourrais encadrer sur quelques titres, hein, par exemple, hein, où ça peut se faire dans ton cours, mais ça peut se faire aussi dans le cours du jeudi à Michel avec Hélène, etc. Et donc nous, on est très ouverts à aussi entrer avec vous dans du faire, hein, vraiment, parce que moi aussi je partage, je crois que quand on fait avec, alors ça rapproche énormément, et puis on peut, on peut échanger, on progressera ensemble, donc voilà. Hein. Donc je rajoutais cette information. C'est sûr que toi, tu es sur le double registre à la fois du théorique, mais tu travailles quand même sur les questions de délinéarisation des textes, etc. Enfin, bon, il est là-dessus au niveau de la recherche. Mais c'est sûr aussi que tu fais de l'accompagnement des travaux que vous allez voir dans quelques minutes ont été encadrés par Arnaud dans une unité d'enseignement qui est sur le livre augmenté. J'ajoute juste une phrase, c'est que je pense qu'on est tous ici très attachés à l'idée d'égalité des chances. Et dans une société qui est un peu en mille morceaux, comme la société française contemporaine, l'égalité des chances, elle est plutôt discutable ou discutée en ce moment. Et donc, l'idée de pouvoir permettre à toutes sortes de profils de pousser une porte, de s'asseoir et d'échanger avec d'autres qu'on n'aurait pas forcément rencontrés si ces endroits, si ces lieux n'existaient pas. Et quand on parle de co-création intellectuelle à la BNF ou dans des espaces documentaires, croiser des gens d'autres filières ou d'autres formations, c'est s'ouvrir d'autant plus à d'autres sujets et de fabriquer un réseau. Et on sait aujourd'hui l'importance, peut-être certains d'entre vous, un LinkedIn ou un Viadeo ou un truc, pas tous, j'imagine. Vous voyez aussi l'importance que ça a quand vous cherchez un job ou vous aidez un de vos copains à trouver un job, la question de la mise en relation. Et donc, nous, on pense qu'on peut, là aussi, faire tomber certains murs qui peuvent exister sur des espaces géographiques. Hein. On est à Saint-Denis ici, qui est un quartier particulier. Hein. Mais moi, en tant que patron de la fonderie, l'origine géographique ou l'espace d'habitat, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance, mais je suis, j'imagine, pas totalement minoritaire dans les patrons aujourd'hui. Mais il faut qu'on pousse cette question et que vous puissiez tous avoir la possibilité
d'où que vous veniez, quel que soit votre parcours, de fabriquer ce fameux réseau qui vous permettra de rencontrer encore plus de gens et des jobs et des rencontres humaines, amicales, amoureuses, etc. Bref, que vous soyez interconnectés, ce que vous êtes déjà tous, mais qu'on puisse permettre à tout le monde de s'interconnecter et donc d'inventer une société plus fluide que la société classique traditionnelle. Ça fait beaucoup pour une journée quand même, non, tout ça, non ? Alors, on est tellement souple, agile et mobile que sur les questions d'organisation et de droit du travail et ce qu'on a le droit de faire. En fait, comme j'avais jamais été patron avant, chemin faisant, j'apprends. Donc au début, je pensais que, juste pour faire une micro-réponse, hein, au début, je pensais que les apprentis, c'était des gens Moi, je voulais pas d'apprentis parce que je pensais qu'on les exploitait. En définitive, j'ai compris qu'à un moment, les apprentis devaient apprendre leur boulot. Donc nous, on a dorénavant 2 apprentis qui sont chouchoutés, qui font jamais le café, qui apprennent plein de trucs et qui font partie prenante de l'équipe. S'agissant des doctorants, je me suis jamais posé la question parce qu'en fait, on n'a que 3 ans d'existence et comme on travaille tout le temps, on a l'impression qu'on est né depuis 20 minutes. Hein. Donc, je me suis jamais posé la question, mais j'adorerais. J'adorerais parce que d'abord j'ai perdu le fil de ce qui est la recherche depuis longtemps et j'adorerais avoir des infos sur la manière dont ça se passe aujourd'hui. On essaie de visiter toujours et de ne pas dire c'est foutu, c'est pourri, etc. parce que plein de gens essayent plein de trucs. Donc si on peut, on le fera. Ça me fait un sujet de plus, il faut que je me documente, il faut que je fasse de l'internet pour savoir si c'est possible. On n'a pas beaucoup de place et puis on est que c'était génial votre appel à manifestation d'action, on va dire. Hein. C'est qu'on est 14 hein, pour changer le monde. Hein. Donc là, vous êtes, je ne sais pas combien, 60. Vous êtes une armée. Hein, donc si certains d'entre vous veulent nous filer un coup de main pour changer le monde, mais go, quoi. Zéro problème, on vous donnera un Facebook, un Twitter, un truc, un machin. Donc on a besoin vraiment de vous et on a besoin de votre matière grise aussi. Donc je vais me pencher sur cette question. Si jamais le sujet vous intéresse, je vais réfléchir si c'est possible. On n'a pas beaucoup de place. Donc voilà, mais ce sera un siège à roulette. Et donc vous serez un peu en itinérance dans les bureaux, mais comme tout le monde. Hein, donc voilà. Ouais, bon, venez nous voir déjà, il y a de la bière hein, à partir de 18h, donc il n'y a pas de souci. On vous a amené des décapsuleurs, donc c'est comme on est open everything, open data, open tout, on est open bière aussi. Aussi preneur sur cette histoire de bibliothèque 2D parce que Marianne travaillait tout le temps et donc c'est un sujet qui apporte un peu avec nos 2 graphistes. Donc imaginez des bibliothèques sur rouleau, sur papier peint, sur poster, sur kakémono, à câble, transportable, co-créative. Marianne qui a une formation littéraire a choisi 100 livres. On peut en mettre 150 et puis les 50 autres, c'est vous qui les choisissez. On n'a pas du tout la science infuse, donc ça doit être aussi un travail collaboratif. Mais cette espèce de hacking et de mise à disposition de tout le monde, en fait, des textes qui existent sur Internet et que tout le monde connaît quand on s'intéresse à cette question, mais que la masse de la population imagine pas possible. On peut pas lire Flaubert, on peut pas lire Dostoïevski. Marianne est fan de Dostoïevski, alors qu'on peut lire gratuitement Dostoïevski dans le train ou dans le métro avec un smartphone. Hein. Il suffit juste de mettre ça à disposition du plus grand nombre. Donc ce sujet de bibliothèque 2D, ce hacking, cette piraterie, hein, si c'est un sujet qui vous intéresse, on l'a un peu pompé aux Bretons, qui ont lancé un peu ce sujet, mais on voudrait le disséminer partout en Ile-de-France. Hein. En fait, on a 2 façons de travailler avec. Alors, c'était un peu un sondage pour voir s'ils étaient motivés. Je ne sais pas comment, si le concours est ouvert aux institutions ou s'il est ouvert aux individus. J'ajoute que les 2 sujets qu'on vous a proposés, c'est-à-dire de penser la bibliothèque de 2050 et de hacker, de mettre du papier peint avec des tags RFID partout dès que c'est possible, dès qu'il y a 1 mètre carré, ce n'est que 2 projets qu'on vous soumet. Mais si d'aventure vous êtes 1, 2, 3, 4, 5 à avoir imaginé dans votre coin un truc formidable dans lequel il y a du numérique, de la circulation de l'information, de la culture, du social, du progrès, etc. Si vous avez inventé un truc, que ça peut constituer soit un projet non-profit, c'est-à-dire un projet de citoyen, soit un ersatz de projet économique, hein, c'est-à-dire
presque peut-être un projet de boîte, n'hésitez pas à nous les soumettre. On vous aidera autant que possible pour vous présenter et des financeurs et des gens qui travaillent sur des sujets similaires. Et on peut monter un événement, un cocktail, un truc. Enfin, on peut vraiment vous aider à ce que on puisse, ça aille dans les deux sens, c'est-à-dire que des projets qui viennent de vous, on puisse vous aider à ce que ce soit une des 1000 fleurs à éclore partout. Voilà.